Coucou tout le monde. Tu dis coucou à tout le monde? Les gens, ils aiment bien te voir. Elles doivent encore se demander ce que je fais. Ouh, je me suis fait une belle petite auréole avec la lampe là. J'espère que ça va pas trop gêner. Si je la mets... Bon, je vais me mettre plutôt comme ça et on va se rapprocher pour essayer de ne pas la voir. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est sur... on va essayer, hein, ça va être très très court. C'est la confession kilo. Le bilan du mois d'octobre. Alors, le bilan du mois d'octobre, ça a été un mois 0 chiffre, 0 prise de tête. Je me suis lâché la grappe. En fait, je vous explique un petit peu comment s'est déroulé le mois. Au tout début du mois, c'est parti dans une intention ponctuelle parce que vous vous souvenez, le mois dernier, alors je suis très malade, mais ça vous allez le voir aussi dans l'évolution de l'explication du mois. Je vous arrête donc tout de suite, il n'y aura aucun chiffre, aucune mesure, il n'y aura aucune image de ce que j'ai mangé, aucun descriptif de rien du tout. Vous n'aurez pas d'image de moi entière, etc. Je vais juste vous parler ici pendant 5 minutes si j'y arrive. À l'heure où je vous filme, enfin au moment où je vous filme, c'est le jour même où vous allez voir la vidéo. Nous sommes jeudi matin, il est 10h moins le quart et je diffuse cette vidéo à 16h cet après-midi. Voilà, donc préparation au top, anticipation au top. En fait, pour les personnes qui ont suivi le mois dernier, j'ai eu un mois un peu bizarre au mois de septembre parce que je pensais que le mois de septembre allait être le mois du reboost. Puisque cet été, je m'étais un petit peu... Enfin, au mois de juillet, j'étais plutôt sérieuse. J'avais fait sport et régime, etc. Et au mois d'août, j'étais en vacances chez mes parents et je m'étais semi-lâché la grappe. C'est-à-dire que je continuais à faire mes exercices dans la piscine, à me faire les petits exercices aussi quand on avait fini de manger, par exemple, et que on était tous en train de regarder les informations, je me mettais derrière le canapé, je faisais mes petits relevés de jambes, mes machins comme ça, je travaillais mes bras et compagnie. Donc je faisais mes petits exercices, on marchait beaucoup, enfin voilà. Au niveau sport, je continuais à faire de la gym d'entretien, on va dire, je m'étais pas laissé vivre. JP. Et au niveau alimentation, je n'ai pas fait d'excès, j'ai mangé 0 glace, j'ai mangé voilà que des trucs équilibrés, des petites salades, voilà des petits plats classiques, sans gras, sans trop de sucre, etc. Enfin vraiment, ça a été un mois, on va dire, bien. Et quand j'avais un peu pris mes mesures, etc., j'avais pas perdu grand-chose. J'étais vraiment restée. C'était alors visiblement, soit en faisant un minimum d'efforts, mais en ne faisant aucun excès, aucun truc, je reste en maintien de poids. C'est pour ça que je pense que je dois avoir aussi un problème au niveau métabolisme, parce que en ne faisant, mais alors 0 excès, alors pas de privation. Si on peut appeler ça pas de privation, c'est-à-dire que j'aurais bien mangé des glaces, j'aurais bien mangé des gâteaux, j'aurais bien mangé tout ça, mais voilà, 0 cochonnerie. Je mourrais pas de faim, mais j'ai mangé que fruits, légumes, enfin que des trucs vraiment, des repas équilibrés. Et au niveau sport, c'était, on va dire, des trucs qui c'était pas des grosses séances, mais tous les jours j'ai bougé, j'ai fait mes petites séances, mes petits machins de maintien. Et donc c'était vraiment du truc de maintien. Au mois de septembre, j'ai fait le gros boom où effectivement j'ai repris une alimentation un peu stricte, où j'ai supprimé des choses, où j'ai voilà mangé des choses hyper protéinées. J'ai repris un peu un régime un peu plus, comme je dis, sévère et strict, et aussi une activité physique un peu plus soutenue. Je suis retournée à la piscine, j'ai repris mes marches avec Jeep, enfin voilà, j'ai refait mes petits exercices. Donc normalement, j'attendais un électrochoc, et on a vu que ce bilan était assez mitigé, parce que je crois que j'avais pas perdu de poids, ou j'en avais pris, ou je sais plus, j'avais pris les centimètres là où machin, pas perdu de centimètres, enfin je sais plus trop, mais le bilan était un peu, je comprenais pas en fait ce qui s'était passé. What tes fesses, Jeep? Donc c'était un peu confus pour moi, et c'est vrai qu'après dans ma tête il y a eu un peu comme un ouh, ça va là, la fête? En train de me défoncer le canapé. Si t'es pas contente, tu vas ailleurs là, tu vas gratter tes affaires, mais tu grattes pas les miennes. Là, Jeep. Donc je disais, ça a été un peu au début du mois, un peu comme du découragement, entre guillemets, alors que je sais que normalement, l'effort et les résultats se fait sur le long terme, et c'est pas en un mois, mais normalement, il y a quand même un mois de poum, le corps réagit, je l'ai laissé tranquille, et boum, je remets une claque dans la gueule, il est censé avoir une réaction. Et il n'en a eu aucune, donc j'ai été un peu, voilà, surprise. Donc au début du mois d'octobre, j'ai eu ma zone rouge, et je me suis dit, eh ben, je reste comme ça, au moins pendant les 15 premiers jours d'octobre, je me fous la paix, je me lâche la grappe,
Je mange ce que je veux, comme je veux. Je suis pas allée faire de séance de sport et je me suis pas culpabilisée en disant je vais pas à la piscine pendant les 15 premiers jours, juste avant les règles, pendant les règles et juste après les règles. Je fais pas de sport. En tout cas, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Mais voilà, j'ai fait mes petites marches tranquilles avec Jeep. Je n'ai pas fait de sport à la maison. Je suis pas allée donc à la salle de sport ni rien. Et je me suis dit, on verra après les 15 derniers jours d'octobre. À ce moment-là, je reprendrai doucement mais gentiment un petit truc, voilà, histoire de me remettre un peu dans le bain. Mais on va essayer effectivement ce mois-ci de se lâcher la grappe et de se faire plaisir. Parce que ça faisait des mois qu'effectivement, je n'avais pas vraiment eu cette notion de manger des choses réconfortantes qui ne sont pas spécialement bonnes, mais qui me faisaient plaisir au moral. Donc j'ai fait ça. Et à partir de... Alors, est-ce que c'est dû à ça ou je ne sais pas? Au tout début du mois, on a eu un temps encore magnifique. Le 1er octobre, on était dans un parc d'attractions. On était encore en petit débardeur. Il faisait une chaleur à crever. On a dû se mouiller, voilà, faire des jeux d'eau et des trucs comme ça. On était vraiment, c'était encore l'été, en gros. On a encore eu des 30 degrés, etc. dans l'après-midi. Enfin, c'était un peu l'été. Et d'un coup, à partir de mi-octobre, là, l'automne est arrivé, mais il est arrivé violent, quoi. On n'a pas eu la transition. Mais ça va être comme ça, je pense, de pire en pire. On n'a plus de mi-saison, ou du moins, on a la saison, mais je veux dire, elle n'arrive pas doucement. Elle se cache, et d'un coup, elle arrive, et puis elle te fout sur la tronche. Et donc, ce qui fait qu'on est passé, vous voyez, j'ai un gros polaire sur le dos. On est passé du petit débardeur à, d'un coup, le col roulé, les laines et compagnie. Et j'ai pas vu le truc venir. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que j'ai été malade ou je ne sais pas. Mais à partir de mi-octobre, donc ça fait déjà, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 26, et ça fait déjà 10 jours que je suis malade, donc ça fait vraiment depuis mi-octobre. J'ai eu d'un coup froid. Moi, quand j'ai vu la météo, j'ai vu qu'il y avait marqué qu'il faisait 15 degrés, un truc comme ça, 18 degrés, donc je me suis dit, bon, ça va. J'ai sorti les manches longues, les trucs un petit peu plus épais, mais j'ai pas sorti les cols roulés, ni les pulls, ni les trucs comme ça. Voilà, j'ai dit, bon, je vais me couvrir un petit peu plus avec des t-shirts manches longues, avec donc des t-shirts un peu plus épais, des robes un petit peu plus épaisses. Je vais remettre la petite écharpe et puis on va mettre le petit coupe-vent, quoi, le matin. Et au boulot, j'ai eu froid, mais pendant 2 jours. Mais froid vraiment, où j'avais un gros gilet, mon écharpe et tout. J'avais les doigts gelés, j'étais vraiment crispée, etc. Et bing, il y a 10 jours, donc du coup, j'ai commencé à avoir la barre dans la tête, la barre dans le nez, et vraiment malade de chez malade. Et moi, en fait, je fais pas partie de celles qui, quand elles sont malades, ne mangent pas. Il y en a plusieurs qui, effectivement, quand elles sont malades, aussi bien les personnes qui sont tristes, qui sont déprimées ou qui sont malades, il y en a qui ne mangent pas, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger que un bouillon, une petite soupe, à la limite un petit bout de pain avec des hakiris dessus, enfin voilà vraiment le truc basique. Moi, je fais partie de celles qui, dans ces moments-là, sont pas bien physiquement, donc sont pas bien parce que je ne supporte pas, moi, ne rien faire. Donc vous avez vu d'ailleurs dans le vlog, vous allez voir dans le vlog que la semaine dernière, donc j'étais malade comme je sais pas quoi, et en fait je ne sais pas être à la maison et ne rien faire. Donc même si je suis en arrêt, voilà, il s'avère que ça fait quand même quelques jours où je ne peux pas faire grand chose, mis à part passer l'aspirateur et faire la cuisine et des trucs comme ça, mais sinon je fais que la sieste. Je fais une sieste le matin, je fais une sieste l'après-midi, enfin c'est un peu chaotique. J'ai jamais été à ce point-là. J'ai été voir mon médecin m'a dit oh c'est pas bactérien, c'est viral, petit Doliprane, petit repos et puis dans 5-6 jours ça passe. Ça fait 10 jours actuellement, je suis hier allée dévaliser la pharmacie. Donc je prends d'autres choses à la pharmacie, etc. Mais je vais retourner voir mon médecin, pas pour avoir un arrêt maladie, parce que du coup, je pense qu'elle m'a vu venir à 5 km en me disant, elle vient juste chercher un arrêt maladie, et elle m'a rien donné d'autre qu'un arrêt maladie et une boîte de Doliprane. Et 10 jours après, c'est pire, tout est retombé sur les bronches, je ne peux plus parler, je ne dors plus parce que je fais que de tousser. Voilà, j'ai la barre un peu partout à plusieurs moments de la journée, puis à force de tousser, en fin de journée, j'ai la tête comme un étau. Et en fait, moi, je fais partie de ces personnes qui, comme ne sont pas bien physiquement, entre guillemets, là, je me sens frustrée d'être malade, je me sens frustrée de pas pouvoir faire, je me sens frustrée d'être fatiguée. Eh bien, j'ai besoin de réconfort avec la nourriture. Donc, en fait, ça fait déjà 10 jours que je me fais des petits plaisirs. Alors, j'essaye d'équilibrer au maximum avec beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, avec des protéines, tout ça, là, les œufs et compagnie.
Mais j'ai aussi besoin, voilà, ça m'arrive dans l'après-midi ou en dessert ou coquesse de finir avec du chocolat, avec des gâteaux, avec voilà, des petites cochonneries comme ça. J'ai mangé des peach, j'ai mangé, enfin voilà, des grosses cochonneries, des choses qui ne sont pas habituellement dans mon régime alimentaire. Au niveau sport, je vous avouerai que la piscine ne m'a pas revue du tout du mois d'octobre. Je n'y suis absolument pas allée. Alors, maintenant qu'il pleut comme vache qui pisse, là, depuis 10 jours, là, depuis que je suis vraiment malade, en plus, il pleut. Là, aujourd'hui, comme je vous dis, là, il est 10h moins 5 maintenant. J'ai 3 lumières qui sont allumées. Il fait nuit noire dans la baraque. Donc, je ne sors même plus la chienne. La chienne, elle va faire son pipi en courant dans le jardin, puis elle rentre. Donc, on n'a aucune activité physique, mais vous voyez qu'elle est pas malheureuse, hein. Franchement, voilà, c'est très compliqué. Je ne fais pas de sport non plus à la maison parce que je me sens mais un petit peu courbaturée au niveau des épaules, du dos. Et alors, je fais tellement que tousser que des fois j'ai mal. Je me suis bloqué un truc dans le dos ou quoi, ok, j'en sais rien, mais je suis vraiment pas bien. J'ai les jambes aussi parfois un petit peu endolories, toutes fatiguées. J'ai les yeux, je vois même plus clair. Donc voilà. J'ai posé une semaine en plus. Alors j'avais une semaine de vacances à un moment qui sont prévues à partir de demain, mais là ça fait 2 jours que je suis à la maison. La semaine dernière j'étais en arrêt aussi. Enfin bref, c'est la catastrophe. Donc on va dire que au niveau de ce mois-là, c'était prévu que je fasse un mois où je me lâche semi la grappe. Voilà. Les chiffres auraient été faussés, etc. parce qu'il y aurait eu qu'un demi-mois. Mais là, franchement, ça a été un mois. Laisse tomber. Je n'ai même pas envie de monter sur la balance parce que j'ai pas envie de me faire plus de mal que ça. Donc je fais un mois off, voilà. Un mois, je me lâche la grappe, contrainte et forcée, parce qu'au début c'était un choix personnel, mais à la deuxième partie du mois, c'est vraiment de la contrainte, hein, de ne pas pouvoir sortir, de devoir me réconforter. C'est voilà, sinon si en plus je suis pas bien physiquement et qu'en plus je suis pas bien là-haut, ça va pas le faire. Donc il faut pas non plus que je fasse trop de restrictions, trop de contraintes. Voilà, je n'arriverai pas du tout à me tenir. Alors, est-ce que le mois de novembre sera mieux ou est-ce que je vais continuer à être en super forme et en super santé? On verra bien. Donc je ne vous fais aucune promesse pour le mois prochain. J'espère en tout cas reprendre le tir. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, là, à partir de la semaine prochaine, j'aille mieux. Parce que là, j'ai de la chance, mon fils est en vacances, donc je peux penser qu'à ma tronche. Sauf qu'à partir de dimanche, Lancelot revient. Et donc, il va falloir l'occuper pendant ses vacances, cet enfant. Donc, ce qui fait que il va falloir que je sois un peu opérationnelle. J'espère franchement que je vais me requinquer d'ici là. Il me reste 4 jours. J'espère que ça va le faire, quoi. Là, quand je vois qu'en 10 jours, comment ça s'est empiré, j'espère que là, on est arrivé au bout du summum de la fin de vie et que maintenant, on est parti vers le bon. Et donc, du coup, comme je vous disais, je vous fais aucune promesse pour le mois prochain. Moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, à partir de début novembre, je me remette un petit peu à bouger, à manger des choses un petit peu plus sympathiques, côté protéines, régime et compagnie. Et on va dire que ça sera une reprise en douceur au mois de novembre et au mois de décembre. Comme je vous ai dit, je finis l'année un peu comme ça, où je vous fais des bilans le mois vraiment du 1er au 20 et quelques, là, quand je vous fais le bilan. Mais à partir de l'année prochaine, je pense que je vous ferai plus des bilans par cycle. Je sais toujours pas, vous ne m'avez pas dit, donc je vais essayer de me renseigner de mon côté. Qu'est-ce qui est le mieux, en fait, de se peser? Est-ce que, moi, j'avais entendu dire que le moment où on était le moins gonflé, c'était justement pendant ces règles, qu'on était gonflé juste avant, et que le premier jour des règles, en fait, on perdait un peu toute sa rétention d'eau, etc. Parce que c'était le moment où le corps lâchait un peu tout. Alors, est-ce que c'est mieux de se peser effectivement le premier ou voire le deuxième jour des règles? Parce que le premier jour, c'est là où, voilà, où son corps se lâche. Peut-être le deuxième ou troisième jour des règles, ou vraiment le dernier jour des règles, une fois que les règles sont passées. Je sais pas trop. Pour faire vraiment maintenant une pesée de cycle, de début de cycle à fin de cycle, vous voyez, que je fasse, voilà, un truc un peu plus logique en fonction de mon cycle et encore, je sais pas trop, parce que souvent, quand on a envie de manger, c'est juste avant qu'on ait ses règles, donc c'est compliqué. Je sais pas trop, en fait, comment je vais faire. Je vais essayer de regarder un petit peu sur l'internet, qu'est-ce qu'on y dit. Comment c'est mieux de se peser, en fait. À quel moment c'est mieux de se peser pour avoir le poids le plus fiable de son vrai poids, en gros. Parce qu'en fait, en fonction du cycle de la femme, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on a des moments de fringale, on a des moments où, effectivement, on est plus amené à moins manger. Donc, peut-être, effectivement, me peser
je sais pas, peut-être à la fin des règles ou je sais pas, je ne sais pas. Si vous avez une idée, je vous ai déjà posé plusieurs fois la question, mais j'ai pas vraiment eu de réponse, donc je sais pas trop. Et puis ce que j'aimerais, c'est aussi un peu commencer à voir pour me refaire aider, parce que je pense que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, même si je me dois de vous en rendre aussi, mais à chaque fois, quand je lâche l'affaire, j'ai personne vraiment en face de moi, quoi. J'ai un téléphone, je parle à mon téléphone, mais j'ai personne en fait vraiment à qui rendre des comptes. Alors que je sais que quand j'avais la diététicienne, je le faisais pour moi, c'est sûr, de perdre du poids, mais j'avais des comptes à rendre à quelqu'un, donc c'est comme si un peu je le faisais pour elle. Voilà, c'était, et puis surtout c'était, je payais, donc voilà, fallait aussi que j'avais aussi des rendre à compte à Simon qui disait tu prends un peu les sous du foyer pour faire tes trucs de régime, donc il faut qu'il y ait un petit résultat derrière. Donc je sais pas, je vais voir s'il n'y a pas des histoires de coaching ou de choses comme ça, j'en sais rien du tout comment je peux mettre ça en place. Mais je vais déjà essayer de voir comment je me remets, là, physiquement, santé, etc. On va essayer de rectifier le tir novembre au top du top décembre. Et après, effectivement, j'ai de janvier à mai, jusqu'au mariage de mon frère, pour arriver à mes fameux objectifs de rentrer et être à l'aise dans cette fameuse robe verte et dans cette combinaison à fleurs que j'ai envie de mettre au mois de mai. On est large, on a le temps. Je pense que idéalement, il faudrait que je perde une dizaine de kilos. Mon top du mois à moi, ce serait d'en perdre 15. Ça pourrait le faire, voilà, en 5 mois, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bon, donc voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Je vais essayer donc de me remettre de tout ça et puis d'essayer de rectifier le tir. Donc normalement, je rentre en zone rouge aussi la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous serons vraiment tout fin novembre et tout début... tout fin octobre et tout début novembre. Je vous dis qu'on est au mois le mois, mais je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à réfléchir. Donc, on va dire que je vais me laisser là les vacances scolaires et si je dois reprendre quelque chose, je prendrai à partir de la rentrée, donc le 6 novembre, je crois, un truc comme ça. Le 5 ou le 6 novembre, enfin bref, dès qu'on retourne à l'école et au boulot, à ce moment-là, j'essaye de réattaquer tant l'activité physique que le rééquilibrage alimentaire. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que je vous aurai pas trop abruti avec ma voix qui part un peu en live. Je force, j'ai vraiment l'impression de faire un effort pour vous parler. Et puis, je vais repartir à mes occupations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Tu dis au revoir tout le monde? Au revoir tout le monde.